Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Alors si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne la procédure des études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une invitation dans une université en Ukraine, d'assister dans la demande de visa et t'accueillir lorsque tu seras en Ukraine. Alors aujourd'hui, on va parler de la garantie visa. Il n'y a pas longtemps, il y a un étudiant qui m'a demandé, Lamine, écoute, est-ce que le visa de l'Ukraine est garanti à 100%? Pour être honnête avec vous, un visa n'est jamais garanti à 100%. Certes, le taux de réussite au visa en ce qui concerne l'Ukraine est très élevé par rapport à plusieurs autres pays, mais ce n'est pas pour autant qu'on puisse se permettre de dire que le visa est garanti à 100%. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui réussissent au visa pour venir étudier en Ukraine. Et chaque année et la même période, il y a des milliers d'étudiants qui échouent au visa pour venir étudier en Ukraine. Donc le visa, il n'est jamais garanti à 100%. C'est là que quelqu'un va me dire, mais Lamine, écoute, pourquoi est-ce que je dois essayer si je sais d'avance que le visa n'est pas garanti? Alors écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des milliers de personnes qui obtiennent le visa chaque année pour venir étudier en Ukraine. Ceux-là ont le visa justement parce qu'ils ont essayé, ils ont osé, ils ont tenté et certains ont réussi, d'autres ont échoué. Donc ce que tu dois savoir, c'est que si tu essaies, tu peux réussir, mais tu peux aussi échouer. Alors que si tu ne sais pas, si tu n'essaies pas par exemple, alors tu as déjà échoué. Donc mon conseil à l'endroit des étudiants, en tout cas tous ceux qui ont l'envie, l'envie de poursuivre leurs études en Ukraine par exemple, qui ont l'envie de poursuivre leurs rêves en Ukraine, vous, si vous avez des doutes, est-ce que je dois tenter, est-ce que je ne dois pas tenter? Moi, je vous assure, il faudra tenter. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez tenter et échouer, mais si vous ne tentez pas, alors vous avez déjà échoué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, avant de terminer cette vidéo, en tout cas, j'aimerais dire aux étudiants qui ont échoué, par exemple, au visa, de nous dire en commentaire quel a été le motif du refus du visa. Quel a été le motif du refus du visa? Je sais, parce que je fais cela depuis très longtemps. Je sais que la grande majorité mettront par exemple le point numéro 8 qui dit que l'objet de la visite de l'étudiant ou de la patrie, de l'étranger ou de la patrie n'a pas été justifié. Donc ça c'est le motif standard qu'on met pour tout le monde en général quand on refuse le visa. Mais ceux qui ont eu d'autres motifs peuvent également nous le dire en commentaire afin que ceux qui ont envie de tenter la démarche, ceux qui ont envie d'essayer pour avoir le visa puissent le faire. On puisse également savoir quels sont les motifs qui peuvent faire que le visa peut leur être refusé. Maintenant, en ce qui concerne les gens qui ont déjà eu le refus, donc ceux qui ont déjà eu le refus, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais dès maintenant, vous pouvez me contacter et ensemble, on va trouver une solution qui marche d'ailleurs, que j'ai essayé avec plein d'autres étudiants. Vous pouvez me contacter si vous avez déjà eu un refus. Avant de faire la procédure de recours par exemple, vous devez me contacter pour que je puisse vous expliquer comment faire pour ne pas avoir le même refus. Sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Donc si vous avez déjà eu un refus et que vous ne faites rien, vous partez redéposer la demande de recours, c'est pratiquement sûr à 100% et quasiment à 100% que vous allez avoir le même refus. Donc si vous avez déjà eu un refus et que vous devez faire une procédure de recours, donc contactez-moi avant de faire la procédure, contactez-moi pour que je puisse vous expliquer un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra faire pour ne pas que vous ayez le même refus. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Des amis que vous connaissez peut-être qui ont déjà eu un refus, des amis que vous connaissez peut-être qui ont envie de tenter l'aventure, des amis que vous connaissez qui sont déjà découragés, des amis qui disent ouais bon, moi je ne sais pas parce que ça ne marche jamais. Ces amis là, vous pouvez partager cette vidéo avec eux afin qu'ils sachent que effectivement chaque année, il y a des milliers de personnes qui ont le visa et qui viennent étudier en Ukraine. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, mettez un like si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. I'm gonna float and start
hard to try. I don't want to be the shadow